Hey tout le monde, c'est Conepsy, j'espère que vous allez bien. Petit aparté avant la vidéo, par avance désolé si je suis un peu, si même ma manière de parler et ma manière de gesticuler est un peu bancale. J'avais un peu le trac, je vous avouerai. Et puis surtout aussi, ne m'en voulez pas si vous voyez mes feuilles, mes prises de notes à l'écran. C'est parce que j'ai pas forcément appris mon texte. Donc voilà. Mais je vous promets de faire mieux sur la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et place à la vidéo. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps, alors allez hop, on y va. Oh ouais. Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Laisse-la t'envahir. Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et ça me fait plaisir de vous retrouver, je vous assure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'ai été voir dernièrement au cinéma avec quelques amis. Et je voulais réagir dessus parce que j'ai adoré ce film. Ce film, c'est Alien Romulus. Bande annonce tout de suite. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Tout d'abord, il faut savoir que je ne connaissais pas la saga. C'est donc pour moi une révélation. J'ai découvert ce film et franchement, j'ai adoré. Sans mentir, ce film, je l'ai adoré. On va remettre un petit peu de contexte dans cette vidéo. Donc on va commencer par le côté un peu histoire des films. Enfin, je vais pas raconter l'histoire des films parce que moi-même je ne la connais pas, l'histoire des films d'avant. Mais il y a eu d'autres films sortis avant Alien Romulus. Il y a eu tout d'abord un premier film sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott, Alien, le 8e passager. Ce fut un succès commercial, et donc, qui dit succès commercial, dit une suite. Et ils sortent une suite, réalisée cette fois-ci par James Cameron et sortie en 1986. Alien, le retour, est aussi un succès commercial. James Cameron, vous connaissez, réalisateur de Avatar 1, Avatar 2, Titanic et j'en passe. Ce succès en entraîne du coup un troisième film appelé Alien 3. Voilà. Le titre tout à fait simple pour un film qui n'a pas eu autant de succès que ses prédécesseurs, réalisé par, comment il s'appelle déjà, David Fincher, et son titre du coup, oui, Alien 3, sorti en 1992. Un quatrième film est quand même envisagé, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti en 1997, Jean-Pierre Jeunet, quand même un réalisateur français. Et ce quatrième film s'appellera Alien Resurrection. Et il faudra attendre 15 ans. 15 ans pour qu'il se décide En 2012, Ridley Scott nous dévoile Alien Prometheus. Alien Prometheus est un carton au box-office français et dans le monde en fait. Il obtient plus de 403 milliards de dollars en box-office. C'est énorme. C'est énorme. Pour un film, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas encore s'il a battu certains films. Je pense que oui, mais je me renseignerai après avoir tourné, je pense. Mais voilà. Et donc ce film fut un succès commercial, évidemment. Donc, une suite est envisagée. Et oui, toujours avec Ridley Scott aux commandes, sorti en 2017, le film Alien Covenant eut beaucoup moins de chance que son prédécesseur, avec moins de la moitié, ouais, au moins la moitié au box-office. Donc c'est quand même un succès, mais moins que celui d'avant.
En 2018, la production d'un 3e film est envisagée, toujours avec Ridley Scott aux commandes. Mais comme la Fox veut refaire, enfin plutôt changer un peu l'atmosphère, changer un peu la saga des aliens, ce film en fait ne verra pas le jour. En fait, il verra pas le jour, mais on a un titre quand même, Alien Awakening. Voilà, mais il faudra attendre quand même jusqu'en 2021. Il faudra attendre en 2021 pour qu'il se décide à en fait, pour que Disney, après avoir racheté les droits de la Fox, se décide à sortir, à vouloir sortir un nouveau film. Mais avec le contexte de l'époque en 2021, le Covid par exemple, eh bien, il décide que ce soit Fede Alvarez, le réalisateur et l'écrivain de ce film, et le film pourrait sortir sur la plateforme Hulu. Ok, c'est bien, mais c'est pas fini. Parce que en 2023, on nous annonce que le film sortirait finalement au cinéma et le 16 août 2024. Et ça s'est effectivement produit parce que nous avons vu le film, je crois bien que c'était même le 16 ou le 17 août 2023, avec mes amis, 2024. Et il est dit que l'histoire se déroulerait entre les deux films précédents. En termes de distribution, on a Kaylee Spinney, j'espère que je prononce bien son nom, dans le rôle de Rain, le rôle principal. Nous avons David Johnson pour le rôle de Andy, l'humanoïde qui est fait pour protéger Rain, parce que son père l'a formaté pour ça. Nous avons aussi Isabella Merced, qu'on a pu retrouver dans d'autres films bien sûr, dont un des Transformers avec Mark Wahlberg, et aussi Instant Family. Nous ferons des vidéos sur ces films un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine, je ne sais pas encore. Et elle y interprète le rôle de Kay. On y trouvera aussi un personnage du nom de Rooks, interprété par... Comment il s'appelle déjà celui-là? J'ai oublié son nom. Ah voilà, si. Interprété par Daniel Bates, mais ils ont emprunté les traits de Ian Holmes, qu'on a pu retrouver dans la saga du Seigneur des Anneaux. Et comme Ian Holmes jouait le rôle de Ash dans le premier film Alien, ils ont voulu faire un hommage à ce brillant acteur en mettant son visage dans le rôle de Rook. Passons maintenant au court résumé du film, et là j'ai écrit tout le résumé que je devais lire, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ce sera plus facile pour moi parce que je pense que je vais pas me souvenir de tous les détails de ce film, bien que je l'ai regardé au cinéma il y a quelques semaines, je me souviens pas forcément de tous les détails. Donc le film se passe en 2142. Rain, une jeune minière accompagnée de Andy, androïde chargé par son père de veiller sur elle, retrouvent leurs amis, donc Kay, bientôt maman, et ça a son détail, vous verrez pourquoi par la suite, Tyler, Bjorn, son cousin, et Navarro, la petite amie de Bjorn. Tyler a reçu un signal provenant d'un vaisseau abandonné de Weyland. En effet, il veut, avec l'aide de ses amis, récupérer les chambres de stase pour faire un voyage de 9 ans, pour partir de la colonie Jackson Star afin d'aller sur Ivaga. Parce que je pense que leur colonie n'est pas top. Disons que, par exemple, les parents de Rain sont morts dans cette colonie à cause du travail qu'ils effectuaient là-bas. Ils se rendent sur ce fameux vaisseau, en orbite à quelques heures de son entrée en collision avec un champ d'astéroïdes, mais une fois dans ce vaisseau, c'est l'enfer qui commence. Et on y découvrira en fait plein de xénomorphes qui sont stockés dans le vaisseau. Voilà. Et Navarro se fait infecter, du coup. Et oui, elle se fait morte par un xénomorphe, et elle meurt. Voilà, elle meurt, et puis il y a un alien qui sort de son corps, et qui va tuer Bjorn juste après. Bjorn va se faire tuer par cet alien, et c'est là que l'enfer commence réellement. Et par la suite, on va avoir plein de retournements de situation, on va avoir plein d'actions, il va y avoir pas mal d'actions, mais il va y avoir aussi des temps un peu de blanc, surtout avec Rook. Avec Rook, il va y avoir un peu de petits moments, assez monotones, assez longs, parce
qui fait que moi au milieu j'étais là, il se passe quoi? Pourquoi? Voilà, je me demandais vraiment ce qui se passait, j'étais là. Et du coup, Navarro et Bjorn sont morts, et donc il en reste plus que 4. Sauf que Tyler, bon, il va mourir pas longtemps après. Il va se faire tuer par un autre alien. Voilà. Et il va visiblement le manger aussi, par la même occasion. Et Kate se fait attaquer elle aussi. Sauf qu'elle réussit à survivre quasiment jusqu'à la fin du film. Mais sauf que Kay se fait infecter aussi. Il faut savoir qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, Kay. Ça a son détail. Ça a son détail, vous verrez pourquoi. Vers la fin du film, elle accouche du coup d'un alien. D'un alien mi-humain, mi-alien, un truc dégueulasse. La CGI, ils ont un peu loupé ce truc-là. Moi, je trouve que c'était un peu moche. Mais voilà. Kay meurt, du coup, à son tour, en donnant vie à cet alien mi-humain, mi-machin. C'est bizarre. Andy, lui, est gravement blessé par cet alien-là, par cet alien humain bizarroïde. Et Rain, du coup, décide de le mettre dans une capsule cryogénique pour pouvoir faire le voyage jusqu'à Ivaga. Elle aussi se met dedans, et le film se termine comme ça, en fait. Le film se termine sur... Ils sont tous les deux dans des capsules cryogéniques et ils se préparent à faire le grand voyage vers Ivaga. Donc, sur tous les personnages qu'il y avait dans ce film, il n'y en a eu que deux. Que deux survivants. C'est ouf. Que deux survivants. C'est pitoyable, en fait. Durant 1h59 de film, on ne s'ennuie pas trop. Non, c'est vrai. On s'ennuie pas énormément. Bon, il y a juste au milieu du film où vraiment on va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas tout. Surtout moi qui n'avais pas vu les films avant. Je m'ennuie. Enfin, c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est que je comprenais pas tout. Je comprenais pas tout le film. Surtout au milieu, j'étais là. C'est qui ce personnage-là? On l'a pas vu avant. Et il pop comme ça, le vaisseau. On se demande pourquoi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le résumé un peu, enfin c'est le résumé que j'ai fait du film après quelques jours après l'avoir regardé. Bon, vous me direz en commentaire si jamais vous avez un meilleur résumé que ça. C'est mon résumé personnel du film. Je pense que si j'avais regardé une deuxième fois le film, j'aurais pu faire un résumé un peu plus complet. Mais comme je l'ai vu qu'une seule fois, je n'ai pas pu tout enregistrer non plus. J'ai besoin au moins de 2 à 3 visionnages pour enregistrer le film quasiment entièrement dans ma tête. Nous allons passer maintenant à mon avis personnel sur ce film. Bien sûr, je vous ai déjà dit partiellement ce que j'en pensais. Donc oui, le film, je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que je ne connaissais pas la saga Alien. Ça m'a donné envie de regarder les autres Aliens. Je vous assure, j'ai très envie maintenant de regarder les autres Aliens. Bien que... je n'ai pas forcément le temps de les regarder, je pense que je les regarderai, sur certains week-ends je vais les regarder, et puis j'en ferai des vidéos, je ferai des vidéos après les avoir visionnés, et je vous donnerai mon avis personnel sur ces films, je ferai une petite critique du film, bien sûr, tout en rappelant une courte histoire, et puis voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, parce que c'est important qu'elle vous plaise quand même. Bien que moi je m'éclate à la tournée, il faut que ça vous plaise à vous. Et désolé si je gesticule un peu, c'est mon retour et je suis pas 100% serein. J'espère que cette vidéo fera quand même pas mal de vues, je l'espère, parce que c'est important pour que je me développe. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si jamais elle vous a plu ou si jamais vous avez des idées de films que je pourrais regarder. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et sur ce, nous on se retrouve dans un mois, si tout va bien. Parce que oui, je vais sortir une vidéo par mois. Après cette vidéo-là, ce sera une vidéo par mois sur des films. Donc la prochaine, elle est déjà en cours d'écriture. Je traite pas, je fais tout. J'aime bien prendre de l'avance comme ça. Il y a de l'avance de fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Konepsi. Ciao, ciao.